Gloire au Seigneur. Eh bien, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivez au travers de cette plateforme médiatique. Eh bien, nous sommes contents d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Eh bien, je suis Gabriel Veilly, apôtre de Jésus-Christ. Eh bien, grande ma joie d'avoir reçu l'invitation de la part de ma fille, la prophétesse Chiki, et qui m'a demandé de pouvoir partager avec vous sur un thème important, les signes qui annoncent la fin des temps. Eh bien, encore une fois, merci à la prophétesse Chiki. Eh bien, merci à vous tous qui me suivez, où que vous soyez, puisse Dieu vous bénir. Père, bénis ta parole et parle au cœur de tout un chacun. Et utilise ton serviteur que je suis, au nom de Jésus. Amen. Nous vivons une période où nous sommes témoins de beaucoup de prouesses de la technologie. Et nous sommes tous témoins des progrès, des grands progrès de la science. Et bien malgré cela, ces prouesses technologiques, ces progrès scientifiques qui tendent à améliorer nos conditions de vie, je voulais dire. Il nous semble que la paix, la joie, et donc le bonheur est comme les vents que nous poursuivons sans espoir de l'attraper. Nous vivons comme dans un paradis, certes, mais un paradis artificiel. Je dirais même imaginaire, dépourvu de réalité du vrai paradis, celui de Dieu. Eh bien, ceux qui ont vécu avant nous dans des conditions brutes, rustiques, de l'homme moins bonnes que nous, eh bien, semblent avoir été plus heureux. Je dirais même plus proches du bonheur que nous autres du siècle présent, et un bonheur que nous ne connaissons pas. Constatez seulement aujourd'hui, le taux de stress est très élevé, le taux de dépression, le taux de solitude, le nombre de guerres et de conflits, le nombre de déchirements de familles, eh bien le taux de suicide, eh bien, en constatant cela, nous pouvons alors nous faire une idée nette de ce dont nous allons parler. Le monde est de plus en plus un endroit sombre où il est parfois difficile d'entrevoir la lumière et même l'espoir. Les gros titres des journaux révèlent des luttes constantes, des souffrances et des conflits auxquels les gens sont confrontés. Et c'est là partout à travers le monde. Tout nous rappelle que cette vie dans laquelle nous nous trouvons est loin d'être parfaite. Malgré les bonnes, je voulais dire les belles et les bonnes choses que nous avons, des beaux habits, des belles chaussures que nous portons, des maisons climatisées et bien meublées que nous habitons, malgré les véhicules à gros cylindrés que nous conduisons, les TGV, les trains à grande vitesse, les métros et les avions qui nous font déplacer à très grande vitesse, malgré les divertissements multiples et variés, nous continuons à vivre au milieu de souffrances et de douleurs inconcevables, si pas physiques, eh bien sociales, morales ou psychologiques. La grande question qui hante nos esprits est celle-ci: où va notre monde? Cette question est plus que présente en une période comme celle-ci, et surtout avec l'expérience de la crise pandémique. La question nous revient constamment, chacun: où va notre monde? Et nous allons plus loin, disons, peut-on espérer un futur meilleur? Ce monde a-t-il réellement un futur? Et lequel? Et qui peut nous en parler? Eh bien, je vais nous conduire dans un texte de la Bible, dans Daniel au chapitre 2, verset 22. La Bible dit:
Dieu révèle ce qui est profond et caché. Et il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu révèle ce qui est profond et caché. C'est un texte, c'est la parole qu'a sorti à Daniel après que le roi de Nebuchadnezzar a exigé à ses astrologues, à ses satrapes, à ses magiciens de pouvoir lui dire les songes qu'il avait vus. Il avait lui-même oublié. Il a exigé le rappel, qu'on lui rappelle et ensuite qu'on lui en donne l'explication. Eh bien, sinon, il menaçait de faire mourir tous ces magiciens. Et la Bible dit, Daniel a demandé à ce que lui et ses compagnons puissent avoir un temps à part dans la prière. Eh bien, le rêve, le songe, je voulais dire, lui a été révélé, et même son explication. Et ainsi, il dira, Dieu révèle, Dieu révèle, Dieu révèle ce qui est profond et caché. Dieu révèle les choses secrètes. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ésaïe 46, verset 10 nous dit, c'est Dieu lui-même qui parle, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Et je comprends bien que Dieu connaît le futur. C'est ainsi qu'il peut l'annoncer depuis le passé. Donc le futur est présent devant Dieu, et comme le présent est présent devant lui. En fait, le Dieu que nous servons est un Dieu éternel. Il n'habite pas dans les temps, il est en dehors du temps, il est plus grand que les temps. Le passé est devant lui au présent, le présent est au présent, et même le futur est au présent. Alors il connaît toutes choses, puisqu'il connaît toutes choses, il peut le révéler, il peut le faire connaître. Il n'y a point de secret devant lui. Qui peut nous faire connaître le futur de ce monde? Dieu peut le faire. Les dieux de la Bible peuvent le faire. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, verset 19, la Bible dit, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19, la Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. La parole prophétique, nous la tenons comme une parole plus certaine. Il y a la certitude dans la parole prophétique. Je ne parle pas ici de prophétie personnelle. Je parle de prophétie qui parle des événements de la fin des temps. Et la Bible dit, à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est une bonne chose que de prêter attention à la parole prophétique, à la prophétie biblique. Nous devons y prêter attention. Et l'apôtre dit, comme à une lampe, la parole prophétique est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur. En plein milieu de l'obscurité, nous avons besoin de lumière. Alors pour cela, il nous faut une lampe. Et l'apôtre nous dit, la parole prophétique est comparable à une lampe qui brille dans l'obscurité. Voilà pourquoi nous allons nous en servir. Si nous voulons la clarté, comprendre où nous sommes et où nous allons, eh bien il importe que nous utilisions la parole de Dieu, la parole prophétique. En tant que croyants, nous devons savoir que nous avons l'espérance de l'éternité. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, dans Jean 14. Et lorsque je m'en serai allé, que vous aurez préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis et que vous y soyez. Donc les temps que nous passons sur terre ne sont qu'une étape. Et c'est de façon éphémère, de façon temporelle. C'est quoi un signe? Puisque nous allons parler des signes. C'est quoi un signe?
Un signe est une marque naturelle ou une marque conventionnelle destinée à communiquer un message. Un signe. Un signe, bibliquement, est un événement, un symbole, un phénomène naturel, ainsi de suite, mais qui est porteur d'une information. C'est une indication qui avertit d'un danger, d'un problème, avant que cela n'arrive. C'est ça un signe. Je disais, une marque naturelle ou conventionnelle destinée à communiquer un message. Un événement, un symbole, un phénomène naturel porteur d'une information. Je disais encore, une indication qui avertit, je voulais dire, un danger, un problème, avant que cela n'arrive. Nous parlerons des signes qui annoncent la fin des temps. Quand je roule, je suis en voiture, je vois les signes, ça indique stop. Ceci me dit, à quelques mètres devant, je serai obligé de m'arrêter. Eh bien, c'est une indication que j'ai à l'avance, qui m'avertit, et qui me dit que je dois mettre ma voiture au stop, et que je ne dois pas bouger. Et quand je vois le feu, des signalisations, quand il est rouge, je comprends qu'il faut que je m'arrête. Quand je vois que le feu est jaune, je comprends qu'il faut ralentir. Quand je vois que le feu est vert, je comprends que j'ai la permission de pouvoir m'engager d'aller. Donc les signes sont porteurs d'un message. Quand je vois un signe qui marque un virage, et je comprends, je suis averti, de savoir que devant moi, il y a un virage auquel je dois prêter attention. Eh bien, si je coopère avec le signe, et si j'accepte le message du signe, eh bien, je vais ralentir, je vais conduire avec précaution, et pour éviter d'être pris au piège. Et voilà, Dieu dans son amour nous a donné des signes, afin que nous puissions comprendre ce qui va se passer. Il ne voudrait pas que nous soyons dans le noir. Avant de parler de ces signes, c'est quoi la fin du monde ou la fin des temps? Et quand est-ce que cela arrive? Puisque nous parlons ici de la fin. Je vais faire ici une différence entre les derniers jours et la fin des temps. Les derniers jours sont une chose, la fin du monde, c'est une autre chose. Les derniers jours ont été inaugurés le jour de la Pentecôte. C'est là où nous sommes entrés dans les derniers jours. Et nous vivons les dernières heures. Pourquoi pas les dernières minutes? Je l'avais prophétisé dans Joël 2, disant que dans les derniers jours, eh bien, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre a cité la déclaration du prophète Joël en disant, c'est ici que s'accomplit ce qu'avait dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. C'était une indication que nous étions déjà dans les derniers jours. Mais nous parlons de la fin des temps, la fin du monde. C'est quoi? Matthieu 13, 49 à 50 nous dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc quand la fin est là, il y aura séparation totale entre les justes et les méchants. Verset 50, ils jetteront dans la fournaise ardente, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc il y a ceux-là qui seront jetés dans la fournaise ardente et ils vont grincer les dents, les méchants, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 23 à 28 nous parle également de la fin. Nous commençons à partir du verset 24, 1 Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. La fin viendra quand le Fils Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alors c'est quand alors il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père? Je vous prie de lire à la maison dans Apocalypse chapitre 20, tous les chapitres, et vous allez lire également les 3 premiers versets de Apocalypse chapitre 1er. Ce passage nous parle de quand cela va arriver. Au fait, la fin du monde, c'est la fin de tout règne des hommes. C'est la fin du règne du diable également. C'est la fin de la domination de la mort. C'est le début du règne visible et tangible et total des dieux. Je disais, c'est la fin du règne des hommes, la fin du règne du diable et ses démons. La fin de la domination de la mort. Fini la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ton influence? C'est le début du règne visible, tangible et complet des dieux. Aujourd'hui, Dieu semble ne pas avoir le règne total, mais il est bien sur le trône. Mais à la fin des temps, à la fin du monde, il aura le règne total, de manière visible. Et cette fin intervient après le règne de 1000 ans du Christ sur la terre. Vous savez qu'après ce règne de 1000 ans, viendra le jugement dernier. Et après ce jugement dernier, eh bien, la Bible dit, c'est la fin. Il y aura un nouveau ciel, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi les signes? Pourquoi les signes? Matthieu 16, verset 2 à 3. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car les cieux rouges. Donc quand vous voyez les cieux rouges, vous dites, il fera beau le soir. Et le matin, il y aura des orages aujourd'hui, car les ciels est d'un orage sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Le maître voudrait bien que nous ayons l'intelligence pour discerner les signes des temps, comme nous le faisons avec les signes naturels. Nous disons que quand nous voyons le nuage sont gonflés et les ciels sombres, nous disons qu'il ne va plus voir. Et les maîtres aimeraient, les seigneurs aimeraient que nous puissions comprendre les signes des temps. Marc 13, 28 à 37. Marc 13, 28 à 37. Remarquez ce qui est dit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre ne passeront point, mais mes paroles passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les sait, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine.
Ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez. Donc les signes sont donnés afin que nous veillons. Ils sont donnés pour que nous puissions être capables de le voir, le reconnaître, comprendre ce qu'il représente, le message qu'il communique. Les signes, Dieu nous donne les signes afin que nous puissions, c'est pour nous garder spirituellement éveillés. Dieu nous donne les signes pour nous permettre d'être prêts quand Jésus reviendra. Car nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas les jours. Mais au travers des signes, nous avons une idée de l'époque de son retour. Voilà pourquoi les signes sont donnés. Et plusieurs signes prophétiques annoncent la fin des temps. Et ces signes ne les annoncent pas, non pour que nous vivions dans la peur et l'inquiétude. Loin de là. Mais par cela, Dieu nous appelle à être vigilants et sages. Dieu nous appelle à discerner les signes et ainsi demeurer ferme dans la foi et rester fidèle au Seigneur. Quels sont donc ces signes? Je toucherai un. Premier signe, je le mettrai en bloc. Il y a premièrement les signes spirituels et moraux. L'apparition de faux ministres. Les signes spirituels et moraux. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés. Et nous continuons ainsi de suite. Eh bien, la Bible parle également, il y aura l'apparition de faux Christ, la montée du nombre de sectes pernicieuses. C'est causé par l'apparition de faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs. Et nous sommes témoins de toutes ces choses. Et la Bible dit, dans Matthieu 24, parce que l'iniquité du plus grand nombre sera refroidie. Je vous le dis, parce que l'iniquité sera accrue, et la charité du plus grand nombre se refroidira. Là où le péché monte, l'amour baisse. Là où le péché monte, l'amour baisse. La sanctification permet à ce que nous puissions être amoureux du Seigneur et amoureux les uns des autres. La montée de l'amour du péché cause la baisse de la charité, le refroidissement de la charité. Le scandale moraux aujourd'hui, partout, dans le gouvernement, à travers le monde, dans les églises, dans les religions, eh bien, dans les écoles, les tueries qu'on n'a jamais connues, et se passent aujourd'hui, et ce sont des petits garçons, des adolescents qui tuent, la course au pouvoir, les cas d'empoisonnement se multiplient, des conflits, des divisions dans des églises. Eh bien, la pratique de la magie, la pratique régulière de l'occultisme, eh bien, nous trouvons de ceux-là qui chantent, qui prétendent chanter pour le Seigneur, qui touchent à la magie, à l'occultisme, les divorces, ne font que se multiplier, et comme on n'a jamais connu auparavant, eh bien, les gens même, certains n'ont plus envie de rester dans le lieu de mariage. Eh bien, voilà, ça c'est le premier signe que je partage avec vous. Eh bien, s'il vous plaît, restez attachés à notre programme. Et pour le mardi prochain, nous allons continuer, nous parlerons d'autres signes et nous aurons en plus grande profondeur. Nous croyons que vous serez plus nombreux, vous allez en parler à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci.